Bruno Leroux, bonjour. Une question pour commencer. Quelle fonction occupera Jean-Yves Le Drian en 2016, ministre de la Défense ou président de la région Bretagne? C'est un débat qui ressurgit cette semaine. Alors si on s'en tient à la règle du non-cumul entre un poste de ministre et un mandat dans un exécutif local qui a été mis en vigueur en 2012, il va devoir faire un choix. À moins qu'il puisse profiter d'une dérogation et qu'il puisse mener de front les deux missions. Maryse Lebranchu, qui est l'autre ministre bretonne du gouvernement, y est favorable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, moi je pense qu'il ne peut pas y avoir de ministre qui soit en charge d'une collectivité, que le Premier ministre et le Président de la République... Respect strict de la règle. Oui, ils ne l'accepteront bien entendu pas. Et donc le souhait que je forme pour 2016, c'est que Jean-Yves Le Drian reste ministre de la Défense et que nous ayons, en décembre 2015, conservé la région Bretagne. Donc vous ne souhaitez pas qu'il mène la campagne en tête de liste en région Bretagne? Je pense que Jean-Yves Le Drian est assez identifié pour être présent dans cette campagne sans être en position de devenir président de la région. Mais c'est à lui de le dire, il l'annoncera, je pense, dans quelques jours. Mais ce que je souhaite, bien entendu, c'est qu'il puisse continuer à apporter, vous savez, l'effet de sa diplomatie, de sa capacité à comprendre, de sa capacité à agir. Vous êtes proche de Jean-Yves Le Drian? Oui, très proche de Jean-Yves Le Drian. Il vous a fait part de sa décision? Non, il ne m'a pas fait part. Non, je pense que sur un sujet comme ça, il en discutera jusqu'au dernier moment avec le président de la République. Est-ce que vous connaissez, Bruno Leroux, le film Un jour sans fin avec Bill Murray? Oui. C'est un film des années 90. C'est l'histoire d'un homme qui vit chaque jour la même journée, encore et encore. Ce personnage, ça pourrait peut-être être un peu vous, dans le rôle du patron des députés PS à l'Assemblée. Il y a un an, vous écriviez aux députés pour les convaincre de voter le budget. Ils s'étaient finalement abstenus, je parle des députés frondeurs. Un an plus tard, là, on a l'impression que la situation est un peu la même. Laurent Baumel, encore cette semaine, dit « si rien ne bouge, il sera difficile de voter le budget ». Vous n'êtes pas un peu lassé? Mais vous vous rendez compte, le budget, ça revient chaque année, comme Noël et le Nouvel An. Ouais. Bah oui. Quel problème? Mais toujours la même... Chaque année, et chaque année être obligé. Je ne parle pas du budget, je parle de la fronde. Mais moi, la fronde, vous savez, moi j'ai dit à chacun de prendre ses responsabilités. Et j'ai dit aux frondeurs depuis maintenant plusieurs mois que j'étais prêt à toute discussion avec eux, mais qu'ils n'empêcheraient jamais aucun texte de passer. Qu'ils ne pourraient pas se mettre en travers de la majorité. Et la majorité, elle s'exprime au sein du groupe. 288 députés aujourd'hui. Quand on parle des frondeurs, on parle de 20 à 30 de mes collègues. Mais ça en met quand même 250 de l'autre côté. On en a entendu un certain nombre tout à l'heure. Et donc le budget sera voté. Ce que je leur dis simplement, c'est que cette année, il y a peut-être une différence par rapport à l'année dernière. C'est que nous sommes aussi en campagne régionale. Oui. Et qu'il y a une forme d'aberration à être à la salle des 4 colonnes de l'Assemblée nationale, à aller voir le Figaro, à leur dire qu'ils ont raison, la politique que mène le gouvernement n'est pas une politique de gauche, et le soir à aller distribuer des tracts avec nous parce qu'on est sur la même liste aux élections régionales. Donc ce sera une double faute en période de campagne bien entendu. Mais là où il y a besoin de repères, contre le gouvernement. D'abord ce budget est un budget que j'assume totalement avec fierté, comme l'action que nous avons menée depuis 3 ans. Mais quand on est sur les mêmes listes régionales, on a plutôt intérêt à ne pas aller semer le doute par les déclarations successives au fil d'une journée dans l'esprit de nos électeurs. Vous parlez de scrutin. Est-ce qu'un jour, vous pourriez menacer, par exemple, les frondeurs de, tout simplement, je dis vous, l'exécutif, de ne pas leur accorder de circonscription en 2017 si jamais ils continuent à s'opposer à la politique du gouvernement? C'est une question qui sera réglée par le parti, mais c'est une question qui peut se poser, bien entendu. Il y a peut-être un certain nombre d'endroits où elle peut s'opposer déjà sur le terrain par la réaction des militants, et bien entendu que ces choses peuvent se poser. Moi, je souhaite toujours réunir, mais à l'évidence, si un certain nombre de députés ne votaient pas le budget, à 1 an et demi des élections, cette question pourrait se poser, oui. 1 minute, Jim. Ce qui agace les frondeurs, c'est aussi l'habitude qu'a prise le gouvernement de modifier ses projets de loi alors que son examen a débuté au Parlement. Ce fut notamment le cas de la loi renseignement. Claude Barthelone, cette semaine, dans sa conférence de presse de rentrée, a souhaité que l'exécutif s'interdise d'amender ses propres textes. Est-ce que vous y êtes favorable? Ça, c'est pas une réaction des frondeurs, c'est une réaction du groupe et c'est une réaction les députés, les députés dans leur ensemble souhaitent que je porte au nom du groupe. La qualité de la loi, aujourd'hui, tient à la capacité à la préparer en amont et à ne pas voir arriver à la dernière minute des articles additionnels qui n'ont pas pu passer au Conseil d'État, qui n'ont pas pu passer ensuite le filtre des examens en commission. Concrètement, comment on fait pour mettre ça en place, pour que le gouvernement ne puisse plus... On travaille plus en amont ensemble, on nomme des rapporteurs à l'Assemblée nationale plus tôt et les ministres ne s'autorisent pas à modifier leurs textes au dernier moment. Merci, Jim. Merci, le message est clair.